Alors ici, on peut citer, en grosso modo, quelques exemples des causes des divorces. Ça, on est en train de vous parler des choses que nous avons vécues, pas nous-mêmes dans notre foyer, pas dans mon foyer. C'est que nous avons vécu puisque nous avons eu à intervenir dans les différents couples. Les gens nous ont demandé des conseils, les gens nous ont parlé à cœur ouvert, les gens nous ont dit ce qu'ils ont eu comme difficulté, comme problème, pourquoi ils ne pouvaient pas s'entendre, pourquoi ils ne pouvaient pas vivre ensemble, pourquoi ils vont décider de divorcer. Ils peuvent s'entendre tous les deux, mais il y a toujours une personne qui va demander le divorce et dire « J'en ai ras-le-bol, je ne peux plus continuer à vivre avec toi ». Alors, nous avons constaté que l'intolérance est la rupture de communication. Si dans un couple, la communication c'est rond, ça devient difficile que les gens puissent se mettre d'accord. Et là aussi, la communication, elle est très très importante du fait que on peut voir dans les couples, il y a un partenaire qui veut être au-dessus de l'autre, qui veut dire moi c'est moi le boss, alors moi je dois faire ça, toi tu n'as rien à dire. Alors il y a une sorte de dictature dans les couples. Non, on vit ensemble, on doit s'entendre, s'il y a quelque chose, on discute, on trouve une solution, on prend la décision ensemble, puisqu'on subira les conséquences ou on aura les avantages de la décision ensemble. Sa coupure de la communication, c'est une des causes principales. Il y a des problèmes qui peuvent se dire. Non, moi je ne veux plus te parler. Moi je ne te parle pas. Je ne veux même pas te voir. Mais comment nous allons résoudre les problèmes si tu ne veux pas qu'on se parle? La deuxième chose, c'est l'influence des tiers. On peut trouver certains parents qui s'interposent dans la vie de leurs enfants, la famille qui s'interpose, il y a les amis qui viennent pour dire n'importe quoi. Non. C'est qu'il te fait là, ou c'est que ta femme te fait là. Moi, je ne peux pas accepter ça. Ça, je ne peux pas accepter. Pourquoi tu la laisses là-bas? On est influencé, pourquoi? Puisqu'on est faible, on n'a pas compris exactement quel est mon rôle en tant que partenaire dans ce couple. Il y a un problème d'infidélité dans les couples. On a eu à épingler. C'est qu'il y a de ces choses qu'on peut voir, même si l'acte n'est pas posé comme tel d'infidélité, mais les faits et gestes qu'on constate, qu'on peut constater, la personne peut dire non, cette femme-là ou cet homme-là, il est infidèle. Hein? Je donne un exemple. Alléluia. On est là dans la salle. Je suis avec ma femme ou ma femme est avec moi. Bon, moi je vois une femme passer ou une fille. Je commence à regarder cette femme-là comme ça. Hein. Elle marche et je continue à voir comme ça. Et ma femme me regarde. Ou moi je vois sa femme, ma femme. Mais pourquoi tu le regardes comme ça? À ce moment-là, on va dire que non, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. L'adultère, l'infidélité, c'est par les regards parfois. Alors, à part ça, nous avons le changement de circonstances. Le changement de circonstances, c'est comme par exemple, quelqu'un, comme il est en Afrique, ou il était en Europe, et il est arrivé ici. Et comme il est arrivé ici, ou elle est arrivée ici, alors la personne qui est restée attend pour rejoindre l'autre. La personne qui est ici, au lieu d'attendre, au lieu de faire en sorte que son partenaire, sa femme ou son mari, qui est resté là-bas, puisse venir ici, non, il commence à faire des démarches pour avoir une autre chum ici. Ce déplacement va influencer maintenant la vie du couple. Alors que même si on s'est déplacé pour plusieurs mois, peut-être des années, avant que l'autre soit parrainé, on doit se dire non, je reste toujours femme de quelqu'un ou je reste toujours le mari de quelqu'un. Alors on a constaté effectivement, c'est ça aussi une des causes des divorces ici en Amérique du Nord. Alléluia. Je sais que la vie est pareille ailleurs aussi. Un cas de divorce ne doit pas être pris à la légère. Puisque c'est toute une vie. Je sais que ça peut arriver. Ça peut arriver peut-être 1 an après le mariage. Ça peut arriver 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais pourquoi ça doit arriver? Restez tous les jours de votre vie ensemble. Et un autre point sont les difficultés financières. Le mari ou la femme a perdu l'emploi. Alors le budget est perturbé. On ne peut plus faire des choses comme on les faisait avant. Puisque maintenant, même pour mettre le carburant dans l'auto, je dois supplier. Donne-moi seulement $5. Mais comment tu me donnes parole? Quand moi j'ai travaillé, je t'ai donné. Mais toi, moi je ne travaille plus, tu ne peux plus me donner. Tu es ma femme quand même, ou tu es mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ça peut être aussi du divorce si les gens ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Si les gens ne sont pas sérieux et conséquents envers eux-mêmes. La raison, ça peut être valable. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de chercher une autre solution que c'est de divorcer? On doit trouver une solution. Il n'y a pas un problème qui puisse rester insoluble.